Donc moi je suis Valentin Dekling, j'ai participé à la coordination du premier projet de recherche-action qu'on a mené en crèche, qui a été initié, donc la coordination a été initiée à l'origine par Laure Caruso, puis après j'ai continué jusqu'à la fin du projet. Je suis vraiment très heureux aujourd'hui de pouvoir le co-présenter, parce que je ne vais pas être le seul à parler aujourd'hui, parce que ce projet c'est pas mon projet, mais c'est un projet qui est vraiment commun. Oui, vous entendez pas? Comme ça. Et du coup, comme l'a dit Lisa, on sera plusieurs à présenter ce projet. Et je suis vraiment très content en fait, qu'on arrive à cet aboutissement finalement, malgré toutes les difficultés qu'il y a eu à travers ce projet. Et donc voilà. Donc, juste avant de commencer j'aimerais tout d'abord revenir sur qu'est-ce que c'est un projet de recherche-action collaboratif, parce que peut-être que pour tout le monde, c'est pas toujours très clair. Donc, à premier cri, on définit un projet de recherche-action collaboratif comme un projet de recherche qui se déroule avec des partenaires qui sont à la fois du monde académique, donc qui sont des chercheurs, des scientifiques, mais également des personnes qui sont du monde non académique, qui sont du terrain. Parce que notre idée à premier cri, c'est de pouvoir réconcilier les pratiques de recherche et avec les pratiques de terrain. Et cette recherche, elle a deux buts, donc un but d'action, l'idée en impliquant des professionnels, donc nous de petite enfance, parce que c'est la petite enfance qui nous intéresse. Il y a un but d'action donc pour montrer qu'il est possible de faire de la recherche avec des personnes qui ont une expertise qui n'est pas souvent prise en compte dans les processus de recherche, et qu'à travers ces projets, il y ait des retombées directement pour les professionnels qui peuvent ensuite se questionner par rapport à leurs pratiques. Et comme j'ai dit, du coup, c'est une collaboration, puisque c'est à la fois avec un scientifique ou une scientifique, un ou une designer et des professionnels de petite enfance que ce projet est réalisé. Et donc rapidement, je ne vais pas aller dans le détail du calendrier, puisqu'on va le voir après tout au long de la présentation, mais c'est juste pour vous donner un peu une idée de en quoi consiste ce projet. Donc en fait, ce projet s'articule autour de moments clés qui sont des réunions de recherche où il y a le scientifique pour ce projet, la designer et les référentes de crèche. Donc, parmi chaque crèche, il y a des référentes qui ont été désignées pour pouvoir porter le projet au sein des crèches. Et donc on en a plusieurs au cours de l'année, au cours desquelles on discute et on avance dans le projet pour aller de plus en plus loin jusqu'à l'aboutissement. Et donc ce projet, cette méthodologie, elle est hybride entre la science et le design. Où au début, on parle d'une problématique assez large, qui va être de plus en plus resserrée, pour aller jusqu'à ce qu'on appelle un cadre de recherche, donc un peu une question de recherche qui est assez précise. Et ensuite, à partir de ça, grâce à la présence d'un designer, il y a un scénario expérimental qui est mis en place, qui est ensuite proposé aux professionnels de petite enfance et rediscuté, pour être ensuite déployé dans les établissements, dans les crèches notamment, avec un accompagnement de la part de médiateurs ou médiatrices. Donc pour ce projet, on avait deux super médiatrices, Charlotte et Rachmi, qui permettent de venir au quotidien dans des crèches, donc une fois par semaine dans chaque crèche pour pouvoir suivre le projet et aider les professionnels le long du projet. Et ensuite, il y a une collecte de données, une interprétation des résultats. Et aujourd'hui, les résultats, on va vous les présenter. Et donc, du coup, je voulais commencer par les parties prenantes du projet. Donc, je voulais juste inviter les différentes référentes qui sont présentes aujourd'hui à venir se présenter rapidement, parce que c'est principalement... je vous donne un micro si vous voulez vous lever et vous présenter en 2 mots. Bonjour, moi je m'appelle Janice Middleton et je suis éducatrice à la crèche Rachel Lempereur. Bonjour, je m'appelle Bié Prudence et je suis de la crèche Rachel Lempereur et je suis ici à Paris-Culture. Merci. Bonjour, moi c'est Marie, auxiliaire à la crèche Mini-Montant, au 117. Bonjour, moi c'est Laetitia, auxiliaire de puériculture à la crèche 117. Mini-Montant. Je crois. Ouais. Bonjour, je suis Gertine Amilon, je travaille au métier accueil d'Angeron. Merci beaucoup. Donc, du coup, là, merci beaucoup pour vous être présenté. Donc, on n'a malheureusement pas toutes les référentes qui sont là aujourd'hui, puisque on a été prévenu par la crèche de Babylou Bobigny que c'était assez compliqué en ce moment la situation, du coup, elle ne pourrait malheureusement pas être là aujourd'hui.
et de la crèche de Clichy. Donc je ne sais pas si Niel... Niel n'est pas encore là, mais là. Ok. Aussi, le référent du projet, maintenant, je suis avec la crèche. Et Niel arrive là. Parfait, je ne vous avais pas vu, je suis très content que vous soyez là aussi. Et voilà, je pense qu'on a fait le tour. Et donc du coup, avec ces super référentes, était également présente Zoé Agerter, qui était la designer du projet, qui est en congé maternité, donc qui ne peut pas être là. Et Emmanuel Devouche, qui a été le scientifique du projet, qui est enseignant-chercheur en psychologie de développement à l'université Paris-Cité, et qui, comme l'a dit Lisa, ne pourra pas non plus être là, donc on lui a demandé de faire une petite vidéo en échange. Donc on va commencer par en quoi consistait ce projet. Donc tout d'abord, à premier cri, quand on lance un projet de recherche-action collaborative, on part toujours d'une thématique générale qui est prédéfinie. Ça, c'est fait pour deux raisons. Donc tout d'abord parce que nous, en amont du projet et en amont de contacter des crèches ou des écoles maternelles, on contacte également un scientifique ou une designer, et en fait, on fait en sorte que le projet soit quand même en lien avec leur thématique d'intérêt, pour qu'ensuite ils puissent être à l'aise avec le projet. Donc on part d'une thématique assez générale. Et l'autre raison, c'est pour pouvoir ensuite, comme on a plusieurs établissements qui sont impliqués dans le projet, faire en sorte que les questionnements qui viennent de la part des professionnels aillent dans un domaine assez restreint pour éviter qu'il y ait des intérêts trop différents. Donc pour ce projet de recherche, on est parti sur la thématique de la communication. Et donc est résumée par cette diapo assez simple. En fait, donc la communication, elle peut avoir lieu entre les enfants, entre l'enfant et les professionnels, entre professionnels, et également avec le parent. Et donc, à partir de ça, nous, on a réalisé des ateliers pendant la journée d'initiation à la recherche. Et au cours de ces ateliers, les professionnels ont pu émettre des questionnements, réfléchir à des problématiques qui les intéressaient par rapport à cette thématique-là. Et en fait, à la suite de ces ateliers, nous, on a analysé ce qui était ressorti principalement. On a dégagé 4 thématiques majeures, qui étaient donc soit les temps de transmission du matin et du soir, soit la thématique du fait de parler au-dessus de l'enfant, donc c'est-à-dire, je pense que vous êtes assez familier avec ce que ça peut vouloir dire, mais c'est-à-dire de pouvoir échanger des informations en présence des enfants. Ensuite, sur la communication non verbale, et enfin, la communication entre PPE, donc PPE, professionnels de petite enfance, des fois il y a l'abréviation comme ça, vous saurez. Et suite à une première réunion de recherche où il y avait toutes les référentes, il a été choisi de manière à la majorité en fait, de travailler principalement sur la communication entre professionnels. Et ce qui ressortait principalement, c'était que un des grands enjeux en crèche, c'est de pouvoir avoir du temps pour pouvoir échanger. Ce qui n'est pas toujours le cas, par exemple, pour pouvoir faire des réunions, pour pouvoir se transmettre des informations, par exemple, entre des professionnels du matin ou des professionnels du soir. Et donc l'idée, c'était de travailler autour de cette problématique-là. Et donc le projet a commencé par une phase d'état de l'art. Qu'est-ce que l'état de l'art? Donc l'état de l'art, c'est un peu de faire l'état des connaissances sur un projet. Et pour ça, il y a eu un état de l'art qui a été fait de 3 façons, par toutes les parties prenantes. Donc à la fois par le scientifique qui a pu trouver parmi la littérature, donc parmi des articles scientifiques, des informations autour de la thématique de la communication entre professionnels en crèche, par la designer qui a fait un référencement de projet, c'est-à-dire de trouver des informations et des projets qui ont déjà été réalisés, qui pourraient constituer une source d'inspiration pour ce projet. Et enfin par les professionnels qui ont fait un recueil de pratiques, c'est-à-dire de faire par différents moyens. Nous, on ne savait pas trop comment demander aux professionnels de faire ça, donc on a laissé un peu carte blanche et il y a eu plusieurs façons de récolter ces informations. Par exemple, Marie, vous pouvez nous dire un peu ce que vous avez pu faire dans votre établissement en tout cas. Alors dans notre établissement, on est parti sur le fait de faire participer un maximum de nos collègues, que ce soit nous auxiliaires, les OGE, la direction des ATEP. Du coup, on a réalisé un tableau, voilà, avec plusieurs questionnements, le temps, différentes choses, pour récolter un maximum d'informations et pouvoir faire bien étaler, voir plus de recueil, plus d'informations. Les autres crèches on fait pas mal de photos aussi, on fait des observations plus fines et plus détaillées aussi, plusieurs supports. Tout à fait. Ouais, il y a eu aussi même des questionnaires qui ont été créés par Soukaï de la crèche Babylou-Bobigny également. Donc il y avait vraiment une grande diversité de façons de faire l'état des connaissances.
Et alors, vous pouvez vous demander pourquoi on a fait tout ce travail de recueil de connaissances autour du sujet. En fait, ça, c'est pour permettre de voir ce qui est déjà connu autour de la problématique et ce qui pourrait aussi être une source d'inspiration pour aller plus précisément vers un cadre de recherche très précis et qui a aussi servi aux designers pour l'élaboration du scénario expérimental. Et donc on vient au dispositif expérimental justement. Donc à partir de cet état de l'art, le designer avait pour rôle de proposer un scénario expérimental qui prenne en compte la réalité du terrain, qui soit adapté au terrain. Donc ça, c'était l'objectif parfait, on va dire, entre guillemets. Donc on pourra revenir dessus avec les professionnels sur si ça a été atteint ou non. Et donc les besoins qui étaient adressés, c'était donc d'améliorer la communication entre professionnels et notamment de pouvoir créer un support qui puisse permettre de pouvoir s'échanger des messages. Et donc ça, il y avait plusieurs contraintes qui étaient données. Tout d'abord, l'interface devait être simple pour ne pas rajouter du poids au quotidien des professionnels pour qu'elles puissent pouvoir se servir d'un outil sans que ça demande une formation de 15 heures à chacune. Il fallait que ce soit également un dispositif qui soit offline, c'est-à-dire qui ne soit pas connecté à Internet, puisque le Wi-Fi n'est pas toujours disponible en crèche, donc voilà, qu'il soit sans Internet. Et donc, ce qui a été proposé, c'était de partir avec un dispositif qui soit numérique, donc avec écran, mais séparé des enfants pour pouvoir permettre aux professionnels de taper des messages. Donc, il fallait qu'il y ait un écran. Et donc, la première proposition qui a été faite par la designer Zoé Gerter, ça a été de proposer donc, une tablette qui était enfermée dans une boîte dans laquelle on pouvait laisser des messages vidéo, audio via la dictée vocale ou écrit. Donc ça permettait de pouvoir s'émanciper éventuellement, de passer par l'écrit si ça pouvait être quelque chose qui pouvait... merci Lisa. qui pouvait être problématique pour laisser des messages. Donc ça se présentait comme ceci, c'est bien mieux que les schémas. Pour seulement 499 €. Donc la boîte était constituée comme ceci, avec un tutoriel sur la gauche, une tablette à l'intérieur, et donc il y avait tout qui était inclus dans la boîte, donc que ce soit le chargeur, un combiné. Donc le combiné permettait de laisser des messages par dictée vocale, tout en étant essayé d'être coupé de l'espace extérieur et pouvoir également écouter des messages sans que toute la section entende. Donc voilà pour la partie extérieure. Et pour la partie intérieure, l'usage qui a été fait, c'était d'utiliser l'application Notes de la tablette, dans laquelle on pouvait laisser des notes. Donc ça a été laissé assez libre. Donc soit on pouvait laisser une note par enfant, c'est-à-dire entrer tous les enfants de la section, soit par thématique. Donc en fait, au fur et à mesure de si on avait besoin de laisser une note, donc de mettre un titre. Par exemple, je sais pas, sur une absence d'un enfant ou sur l'absence d'une professionnelle ou un compte-rendu de réunion. Et en fait, l'idée de pouvoir faire ça, c'était que dès qu'on modifiait une note, elle remontait tout en haut, donc on pouvait savoir les notes les plus récentes qui avaient été laissées. Et des prises de notes pouvaient être à la fois anonymes, donc si on voulait juste laisser un message sans pouvoir signer, et également au format vidéo ou dictée vocale si on n'est pas à l'aise avec l'écrit. Donc voilà comment marchait la dictée vocale, qui à la base était censée bien fonctionner, mais pas toujours forcément dans l'idéal avec les bruits autour dans la crèche. Et donc pour la mise en application du dispositif, donc il a été déployé, donc ce dispositif s'appelle Allô l'espace, qui a été déployé pendant 8 semaines dans les crèches, accompagné par les médiatrices. Donc je laisserai ensuite Charlotte présenter la partie expérimentation et médiation. Et il a fait l'objet d'une double évaluation, donc c'est-à-dire que le dispositif il a été placé dans les crèches, mais la question qu'on se pose, c'est de savoir si ce dispositif a un impact ou pas pour les professionnels. Et donc du coup, il y a eu 2 formes d'évaluation. Donc tout d'abord un questionnaire sur les pratiques de communication, la qualité de la communication qui a été transmise avant et après l'utilisation du dispositif. Et également les usages, donc les notes ont été également, le contenu des notes a été analysé par Emmanuel et ça sera présenté par la suite. Et donc maintenant, je vais laisser la parole à Charlotte pour la partie expérimentation. Donc, vas-y Charlotte. Bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez? Ouais. Ah, je vois des têtes connues. Alors, je vais revenir sur le calendrier. Donc,
donc ça a duré 8 semaines, un peu plus. 4, 6, 8, 9 semaines. Donc la première phase, c'est une phase d'observation, donc ce qu'on nomme observation participante. Nous étions 2 personnes, 2 médiatrices. Nous sommes allés dans les crèches et donc nous avons été intégrés complètement dans l'univers des professionnels de petite enfance. Alors au départ, nous avions un peu peur d'être intrusives. On se posait toujours des questions, il y avait beaucoup de... on adoptait un regard réflexif constamment pour ne pas déranger, enfin, en tout cas, essayer. Donc on était avec des enfants, on a suivi le quotidien des professionnels. La seconde phase, c'est une phase, ce qu'on a nommé expérimentation pilote, c'est-à-dire que nous avons implémenté la première version du dispositif, que Lisa nous a super bien présenté. Alors, il y a eu, lors de cette expérimentation, nous avions, je vais vous montrer une petite grille d'évaluation, nous avons pris les retours des professionnels et une deuxième version a été designée par Zoé. Voilà, et donc il y a eu la grande réunion, vous avez vu tout à l'heure le premier schéma avec des grandes réunions qui viennent ponctuer toutes les phases de l'expérimentation. Donc cette grande réunion, elle nous a servi à faire des retours toujours, puisqu'en fait on est vraiment dans un processus de co-construction. Donc là les référentes étaient invitées à nous faire part de leur première évaluation. Et puis enfin, la dernière phase, c'est une phase d'expérimentation avec la deuxième version du dispositif. Donc nous, médiatrices, nous avons participé 2 semaines. Alors là, on avait plutôt un rôle, ce que je vais nommer d'accompagnement au changement, c'est-à-dire d'accompagner le dispositif, de répondre aux questionnements, aux doutes, parce que même si l'objet avait été co-conçu, a été co-construit avec les référentes, avec toutes les professionnels, et bien forcément il y avait des craintes, il y avait on venait perturber un petit peu l'organisation. Donc ça, on l'a accompagné avec beaucoup d'écoute. D'ailleurs, je vais vous présenter donc mon binôme, Rashmi. Et j'aime présenter ce binôme parce qu'il a été extrêmement fort. Je crois qu'il a eu beaucoup de valeur dans cet accompagnement. Donc Rashmi est une chercheuse. Elle est psychologue de formation initiale et elle travaille sur la compréhension de l'éducation inclusive en Inde. Et moi, je suis consultante en organisation et donc je travaille depuis 2 ans avec des centres de recherche. Et ça a été une super collaboration parce que nous avions des regards très différents. Donc Rashmi était beaucoup plus sur rappeler les étapes, être garante de la symétrie de l'information, être beaucoup dans l'empathie puisque c'est son travail de psychologue. Et moi, j'étais plus dans une impulsion d'une dynamique et puis parfois proposer des solutions quand je voyais qu'il y avait des petites tensions, des problématiques. Par mon métier de consultante. Je vais quand même expliquer ce schéma très rapidement. En fait, on l'a déjà dit, mais on est véritablement dans un processus itératif où il y a eu un prototypage, donc ça c'est vraiment la méthode du design, prototypage, essai sur le terrain, collecte des retours, et puis on retourne, et puis de nouveau le prototypage. Il n'y a eu que 2 versions, donc ça c'est le petit point d'amélioration. C'est vrai qu'on s'est rendu compte que peut-être il y aurait pu y avoir d'autres cycles de rétroaction. Voilà, et j'en ai parlé, ça c'est pour vous montrer cette feuille d'évaluation qui nous a accompagnés durant l'expérimentation. Donc on essayait de créer des petits outils pour évaluer, pour essayer de récolter les retours des professionnels. Donc là vous voyez un exemple avec donc plusieurs thématiques, l'avis sur l'objet, le design, un avis sur le software, donc l'application Note, et enfin sur la fréquence d'usage. Ah non, pas enfin, et enfin l'accompagnement. Version 2 du dispositif, oui, parce que nous ne l'avons pas encore montré. Le dispositif expérimental, donc il y a eu un petit changement, pas assez.
voilà, ça aurait pu être plus encore adapté. On n'a pas eu aussi beaucoup de temps pour adapter ce dispositif. Je crois que ça, c'est l'un des retours que vous ferez les référentes. Il faut que je me dépêche. Non, on termine le deuxième dispositif. Donc, second dispositif, eh bien, on voit que l'un des retours faits par les référentes, c'est le besoin de mobilité absolue. Et finalement, cette boîte était un peu grosse. Et donc, on a décidé de choisir une housse beaucoup plus classique, toutefois qui répondait aux besoins et aux usages. On conserve toutefois le combiné, puisque c'est quelque chose de ludique, parce qu'il permet aussi finalement de s'isoler un petit peu quand on prend des notes. Voilà, donc ça c'est la seconde version qui a été expérimentée. Alors nous allons passer à l'étape de résultats, analyse des résultats par le chercheur. Donc petite vidéo. Scientifique, chercheur. Oui, c'est vrai. Donc juste, Emmanuel ne pouvait pas être là, donc je vais lancer une vidéo où il va présenter les différents résultats. Donc, juste pour rappel, les résultats qui ont été récoltés, c'est des questionnaires sur les pratiques de communication avant et après l'expérimentation. Donc, c'est la première partie qu'il va présenter. Et ensuite, une deuxième partie sur l'analyse du contenu des notes. Donc, il va partir directement dans l'explication, parce que j'ai coupé le début de son explication. Premier résultat du questionnaire. Je ne suis pas sûr que vous entendez. En fait, il faut que tu poses le son. Ouais. Donc voilà, premier résultat, les questionnaires. Alors, c'était des questions, je ne sais pas si vous aurez été présenté le questionnaire, j'ai un petit doute, mais en gros, qui porte sur la communication entre professionnels. Il y avait quand même 12 questions, sauf erreur, je vais vous dire ça, 17 questions, je dis n'importe quoi. Et donc, l'idée, c'était d'évaluer vraiment au sens modeste du terme, c'est-à-dire quel est le sentiment, quel est le degré d'accord des professionnels, de toutes les professionnels qui ont bien voulu répondre dans les différents sites, y compris les professionnels qui ne vont pas utiliser le dispositif. Donc c'est intéressant aussi pour tout ça, sur comment se passe la communication entre elles, parce qu'il y a quand même essentiellement des femmes, il y a quelques hommes entre les professionnels. Donc il fallait simplement donner son accord par rapport à la proposition. Je pense qu'éventuellement Valentin pourra faire quelques exemples si nécessaire et quelques exemples de questions après. Voilà, il s'agit de répondre dans une note de 1 à 5, et 5 exprimant l'accord, 1 le désaccord, et donc dans tous les deux on a 3. Et donc quand on fait la moyenne de toutes les réponses, on a une appréciation générale de globalement comment tous ces professionnels ensemble finalement perçoivent les propositions qu'on leur a faites sur la manière dont se passe la communication. Et c'est quand même l'accord qui ressort, avant même qu'on commence, plutôt un bon sentiment, un sentiment favorable pour dire que ça se passe bien. Neutralité sur 2 questions. Mais voilà, c'est tout à fait normal, en tout cas pas de désaccord. Quand on regarde un petit peu ce qui se passe a posteriori, donc une fois que le dispositif a été testé, donc je vous rappelle en gros, ça a commencé, la partie de l'expérimentation elle a eu lieu entre février et avril, donc le pré-test a eu lieu en février, le post-test en avril. Et donc quand on évalue avant-après chez les professionnels qui ont bénéficié du dispositif, on voit quand même que globalement, c'est la petite barre verte foncée, qu'elle est souvent plus élevée que la petite barre, que le petit bâton HTV, qui indique que le degré d'accord par rapport aux différentes propositions a eu tendance à augmenter. Alors quasiment partout, presque, en tout cas sinon il n'a quasiment pas bougé, mais surtout si on fait des tests statistiques pour déterminer si la différence elle est vraiment importante, significative, nous on dit, eh bien il y a 5 questions qui ressortent vraiment du lot, qui sont en dessous, les questions 6, 10, 11, 14, 17. Nous avons des relations de proximité, de confiance, voire affectives avec certaines familles. Donc, intéressant de voir que ce dispositif a peut-être favorisé une transmission d'une forme différente, je ne sais pas. C'est les professionnels qui vont nous en dire plus. La communication entre les membres de notre section est précise. Nos pratiques de communication s'adaptent aux situations d'urgence. La communication dans notre section est globalement de bonne qualité.
et nous avons accès aux informations concernant les changements de notre session. Donc en gros, la précision, la qualité et l'accès aux informations. Une situation d'urgence, je vous avoue que ça me parle un petit peu moins, il faudrait peut-être mettre ça en perspective avec les professionnels, mais il est possible que ce dispositif, ou la recherche dans sa globalité, puisque le fait de faire de recherche a aussi un impact, là, cet ensemble, ce package, la recherche avec le dispositif, manifestement a impacté quand même des aspects importants de la communication, donc précision, qualité et accès à l'information. Alors, les professionnels donc, ont utilisé cette petite tablette pour enregistrer des notes. Donc, c'est intéressant de savoir déjà quelle quantité de notes, à quel moment de la journée plutôt, quelle a été la longueur du texte, est-ce que ça a été des longs textes ou des petits textes, voilà, en termes d'efficacité, et surtout quel contenu. Donc, je vais vous en parler un petit peu là maintenant. Alors, première question, on se demandait est-ce que l'activité quotidienne, avec les moments de peut-être avec des inégalités dans la charge de travail, aura pu impacter l'usage de la tablette. Donc voilà, je laisserai aussi les professionnels rebondir dessus, parce qu'on en a déjà parlé un peu. Mais en gros, on a une sorte de pic vers 10-11 heures et un pic vers 15-16 heures. Alors ça reste des données modestes, c'est important d'imaginer qu'il y a eu une dizaine, une vingtaine de professionnels qui ont pu saisir des notes. Et puis, il n'y en a pas énormément de notes, donc évidemment, il faut bien prendre du recul par rapport à ces résultats. Ça n'est pas un résultat qui peut-être si stable dans le temps, peut-être que si on prolonge l'expérience, peut-être que si on augmente le nombre de partenaires, on aurait quelque chose de différent. C'est difficile de s'appuyer dessus, mais en tout cas, je pense que c'est intéressant de mener la réflexion sur en quoi l'activité la charge de travail dans la crèche peut affecter l'usage ou non de ce type de dispositif. Alors, on s'est intéressé aussi au titre des notes. C'est-à-dire que souvent, quand on a un titre de note, on le lit plus ou moins, comme quand on reçoit un mail, souvent le titre du mail, on le lit tout de suite ou pas. Voilà. Donc, comment est-ce que ces titres ont été écrits, sachant qu'il faut que ce soit efficace. Globalement, on voit que certaines notes n'ont pas de titre. Bon, ça, évidemment, c'est aussi l'apprentissage du dispositif. Ça nous est arrivé à toutes et à tous. Et globalement, plutôt 40% des titres sont relativement courts, moins de 10 caractères, donc une saisie très rapide quand on est en section et qu'on veut juste saisir une information. C'est bien souvent le prénom de l'enfant d'ailleurs. Voilà, donc quelque chose d'assez efficace, ça veut dire que spontanément, dans un usage assez court, avec une expérimentation de courte durée, on a le sentiment quand même que les professionnels se sont bien emparés du dispositif. En ce qui concerne le contenu des notes, alors, donc c'est un travail qui a été fait en partenariat avec une étudiante d'orthophonie. Je trouve c'est important de dire que c'est un travail collaboratif. Donc, il s'agit d'identifier dans les textes des notes les différentes thématiques. Donc, on a essayé de créer des catégories qui sont pas parfaites, peut-être qu'elles seraient améliorables et probablement qu'elles pourraient être retravaillées en lien avec les professionnels notamment. Et probablement aussi qu'il y aurait plus de notes, on aurait aussi plus de variété. Enfin, déjà, ça donne une photographie de ce qui a pu être fait. Alors déjà, 20% des notes contiennent une photo et une vidéo. Je pense que ça, c'était un des challenges aussi, c'est de voir comment l'apport de ce dispositif permettait d'aller au-delà de la saisie que propose un cahier manuscrit, un papier crayon. Et l'un des premiers apports du dispositif digital, c'est évidemment de pouvoir faire un petit film ou une petite photo. L'autre apport, mais ça, nous n'avons pas l'information, c'est l'enregistrement de notes vocales. Donc il faudra voir peut-être dans une autre expérience si l'enregistrement de notes vocales a été un succès ou se baser sur le retour des professionnels qui sont dans ce colloque. Le contenu des notes concerne les enfants, donc quasiment une note sur deux, ce qui est relativement logique, c'est le cœur de métier. Beaucoup sur les observations, vous voyez, c'est classé par ordre décroissant. Les observations qui ont été faites sur les enfants, des mots sur les absences, sur les transmissions médicales, l'activité. Donc ça, c'est vraiment les 4 grands sujets qui sont sortis. Et puis, vous voyez peut-être autour de 4-5-6%. La transmission sur la propreté, le rêve d'arrivée, un peu sur la familiarisation, l'adaptation. Et puis, voilà, une petite note sur le baril des parents, sur les horaires des repas. L'autre grand thème qui est ressorti dans ces contenus, c'est l'organisation. Donc, toutes les notes contraires à l'organisation.
avec notamment des informations sur des comptes rendus de réunions en interne, donc pas mal de notes au sujet de réunions, des notes sur les heures de travail et sur l'organisation. Voilà, puis vous voyez, sporadiquement, c'est très contextuel. Donc, il y a une petite greffe, donc une note contextuelle, ou les réunions avec le CLI, qui est donc décrit, le laboratoire avec lequel le partenariat s'est construit. Voilà, intervenant extérieur. Par ailleurs, les autres thèmes, vous voyez, 15 et 45%, ça fait 60%. D'autres thèmes sont ressortis comme fonctionnement de la crèche, voilà, sous les couches, les poubelles, le matériel. Et puis, on a regroupé sous autres, on a des petites thématiques vraiment qui concernent très peu de notes qui sont ressorties. Voilà, c'est vraiment une première analyse. C'est pas des grandes analyses statistiques, mais je trouve que ça donne déjà une première approche de ce que peut apporter ce dispositif. Je pense que c'est intéressant de voir aussi, discuter ce que vous ferez sans moi après mon intervention. Vous avez déjà amorcé avant avec les professionnels, voir comment quels autres thèmes auraient pu être abordés, quels sont les thèmes qui pourraient être les plus importants ou auxquels servirait le plus ce dispositif. Voilà, donc je vous remercie encore pour cette recherche et m'excuse encore pour mon absence. J'ai eu beaucoup de plaisir à travailler avec tout le monde. Voilà, je vous souhaite une bonne journée de colloque. Ce qui était important pour nous, c'était aussi d'avoir votre regard sur ces résultats. Donc, il y a eu l'organisation d'une réunion, la réunion 5, où les référentes ont analysé ces résultats, interprétés. Donc, on va essayer peut-être enfin, on va pas essayer, on va vous donner la parole. Peut-être revenir sur ce questionnaire. Voilà. Les horaires des notes, Shanice, est-ce que tu peux nous en parler, nous donner un peu ton expérience dans ta crèche? Alors, nous, c'est vrai qu'on a été au premier abord un peu surprise par ces statistiques, parce que justement, dans notre structure, 10 heures, c'est en général la fin d'accueil des enfants, la fin d'arrivée des familles plutôt, et c'est un moment où on commence les ateliers. Donc c'est un moment clé, on a des petits regroupements aussi qui sont mis en place, et de 11h à midi, c'est clairement les repas. Donc on s'est dit, en fait, qui prend des notes à cette heure-ci? Et en fait, ça peut être que les éduques, puisqu'elles ne sont pas du coup auprès des enfants en général. Donc on voit qu'en fait, les statistiques varient vraiment selon en fait, si les professionnels sont auprès des enfants ou pas. De 15h à 16h, c'est aussi un moment où en fait les éduques ne sont pas en espace. Donc on s'est dit aussi qu'on a peut-être influencé ce tableau. Après, pour mes collègues auxiliaires, du coup, je parle pour Rachel Lempereur, pour mes collègues auxiliaires, en échangeant avec elles, donc elles justement, elles écrivaient plutôt pendant ces moments creux, donc soit entre 8 et 9 heures, ou quand elles avaient un petit laps de temps, avant la pause, notamment, à ce moment-là, on note les repas des enfants, ou sinon, juste avant de partir, juste avant de finir la journée. Donc je pense que ça correspond plus entre 17 et 18 heures. D'accord. Tu peux nous expliquer, parce que tu parles des éduques, des auxiliaires, quelle est la différence pour que tout le monde comprenne bien? Alors, je vais parler dans notre structure, parce que peut-être que ça se passe autrement ailleurs. Donc en fait, à Rachel Lempereur, la structure elle est divisée en 3 parties, en 3 espaces. Le dispositif il a été testé dans un espace qui s'appelle Vanille, qui accueille toutes les tranches d'âge, donc c'est une section en âge mélangé. Les plus jeunes ont eu 3 mois et les plus grands rentrent en école maternelle. Et les auxiliaires sont les professionnels qui travaillent auprès des enfants. Donc elles font toute la continuité de soins, donc de l'accueil du matin
au départ de l'enfant. Les éducatrices, on n'a pas en charge de groupe, on est entre guillemets des manageuses peut-être de la section. Et en fait, on va un peu chapeauter le groupe, orienter, donner des actions éducatives. On accompagne autant les enfants que nos collègues auxiliaires. Et parfois, on remplace aussi. Voilà. Très bien. Très bien. On va passer à une autre slide. C'est toi, Marie. Ah, non. Voilà. Peut-être que tu pouvais commenter cette slide, parce que quand tu as vu les différentes variables, les 5 variables qui étaient significatives, tu t'es dit, ah, mais c'est pas forcément, je suis pas forcément tout à fait d'accord avec cela, ou en tout cas je me pose, je m'interroge. On avait un doute, oui, sur le fait que c'était la communication entre nous était favorisée, c'était vraiment dû à la tablette ou à tout le dispositif, à la recherche, à votre présence aussi. Et voilà, est-ce que ça ne nous a pas influencé et boosté sur notre communication entre nous? Ouais. Oui, effectivement, c'est important de le souligner. Ces questions, l'utilisation de la tablette n'a pas été isolée. Donc finalement, c'est tout le processus qu'on analyse ici, et c'est peut-être aussi les réflexions, les réunions, prendre de la distance sur sa pratique, d'être accompagné, d'être écouté, qui a aussi pu favoriser une bonne communication. Très bien. Est-ce que d'autres personnes veulent, parce que là on fait parler les référentes qui étaient très investies dans le projet, est-ce que d'autres professionnels ont envie d'interpréter ces résultats, de donner leur avis? Ouais. Par rapport aux élèves... Attends, on va te faire passer le micro. Bonjour à tous. Déjà, pour commencer, Azila, auxiliaire communicatrice à la crèche Saint-Michel depuis longtemps. Moi, je voulais revenir sur les résultats, enfin sur les heures des notes. Et c'est vrai que nous, on a été nombreux cette année. Et du coup, pour les notes, des fois, c'était pas forcément les édus. En fait, nous, comme on était nombreuses, on avait des moments en fait, où il y a les repas, etc. Du coup, on avait du temps pour noter, voilà. Oui. Je rebondis, Doris Guel, directrice de la crèche municipale, c'est 17 rue des Matins. Ça correspond aussi justement aux fins d'arrivée, c'est-à-dire là où on a récolté éventuellement des informations qu'on va laisser pour les collègues, justement à 10h, au moment où après tout le monde va éventuellement se disperser dans différents espaces. C'est peut-être pour ça qu'il y a un flux, ou au contraire, on retour avant le temps repas, accompagnement, dormissement, change qui va être vraiment mobilisateur. Donc on voit bien cette chute là, la mi-journée où en fait elles sont les auxiliaires sont vraiment focalisés sur les enfants. Et aussi le fait qu'il y ait les relais des pauses, chacun partant manger, elles sont 2 fois moins en nombre. Donc toute leur attention va encore plus sur les enfants. C'est plus difficile à ce moment-là de s'isoler, d'enregistrer, etc. Donc je pense que les 2 vagues en pic, c'est fin d'activité, fin de goûter, est-ce qu'on a des choses à laisser en note, et pareil, fin des accueils, ou fin des activités du matin, est-ce qu'on a des choses à transmettre à ses collègues. Peut-être d'autres personnes, d'autres professionnels sur l'utilisation, sur le contenu des notes. Est-ce que quelqu'un a envie de prendre la parole? Ouais. Prudence. Oui, alors moi je fais partie de la section vanille et pour ma part, on a un cahier de transmission où on écrivait les informations concernant les enfants en cas d'urgence. Et ce cahier, en fait, de base, moi je l'utilisais pas, j'avais du mal à écrire dedans. Et du coup, lorsque on a eu la tablette, du coup j'ai utilisé plus la tablette et le cahier. Ça a été
Ça a déclenché quelque chose en fait, et du coup j'ai utilisé les deux et c'était très enrichissant aussi. Parce que ça a permis aussi que ça a permis qu'on puisse plus communiquer entre nous professionnels et c'était très enrichissant. Voilà. D'accord, donc ce que tu dis finalement, c'est que ce n'a pas. Parce qu'il y avait une crainte finalement d'utiliser la tablette et que d'autres outils soient un petit peu mis de côté, et là c'est pas le cas. Ça t'a donné envie finalement d'utiliser l'outil existant. Oui, c'est ça. Et de pratiquer l'écrit. Voilà. D'accord. Quelqu'un d'autre envie d'un tablette, même pour faire des critiques, hein. On n'est pas là pour voir. L'outil, elle a un prix imbattable. Je vais faire une critique. Parfait. En fait, nous, à Mutuelle Bergeron, on n'a pas vu l'utilité de cette tablette. Je pense que tu en penses aussi, Faiza, mais on écrit beaucoup, on se parle aussi pas mal. Il y a une communication entre nous. Donc, je pense qu'il nous aurait fallu plus de temps, au moins 2 années, et puis les dispositifs, avoir un peu plus de temps. Je pense que c'est plus ça qui nous a manqué. Alors ça, c'est très important ce que tu dis, Jackie, parce que justement, nous, je l'ai pas précisé, mais le rôle des médiatrices a été aussi d'offrir un espace de controverse, c'est peut-être un grand mot, mais en tout cas de points de vue différents. Et durant toute l'expérimentation, il a été expliqué que si l'outil ne correspondait pas, que si même vous aviez envie de quitter l'expérimentation, cela était possible. Donc voilà, les critiques, on les a entendues, on va te passer Faiza. Les critiques, voilà, faisaient partie finalement de ce processus, et c'est quelque chose qu'on a tout à fait compris que parfois ça ne correspondait pas. Et ça ne correspondait pas aussi parce que, tout à l'heure on l'a dit, Valentin, on a fait un vote sur les thématiques choisies. Et des crèches étaient très intéressées parce que c'était leur problématique. Et puis d'autres, où la communication était déjà très bonne, étaient moins intéressées et donc ont moins trouvé de la valeur dans ce dispositif. Faiza. Oui, on a parlé dit, je vais être ça, Rachel Empereur dans l'Espace Valley. Donc, effectivement, comme disait Prudence, le cahier de transmission n'était vraiment pas utilisé. Il y avait beaucoup de non-écriture d'ailleurs. Ce dispositif a permis justement aux professionnels d'écrire, de se sentir libre d'écrire dans ce cahier de transmission qui était vraiment à disposition. Et pour conclure, ça a vraiment permis que ce cahier vive enfin. C'est ce que j'attendais. Et enfin, il a vécu et il vit toujours et j'en suis très contente. Voilà. Bonjour, donc Faiza Beylout, je suis la responsable du multi-accueil des Bergerons. Alors, c'est vrai que pour rebondir sur ce que tu as dit, puis après sur ce qu'a dit Gertie, on avait effectivement une liberté de parole, on a pu exprimer nos réticences, nos craintes. Après, moi, j'ai fait un travail sur moi, justement, parce que je voulais vraiment qu'on aille au bout de l'expérimentation, que j'ai trouvée courte, mais on en avait échangé. On ne voulait pas... moi, j'avais envie d'exploiter la tablette et de voir vraiment tout ce qu'elle pouvait apporter, ou pas. Voilà. Et c'est vrai que je pense que ça doit dépendre des contextes. Nous, on est une petite équipe, c'est une petite structure. Et c'est vrai que celle qui l'a le plus utilisée, c'est moi. Et du coup, je trouvais que ça n'avait pas grand intérêt, puisque moi, j'ai déjà des outils à disposition pour écrire et figer les choses avec l'ordinateur que j'ai à disposition. Et il nous a manqué du temps parce que je pense que j'ai quand même trouvé qu'il y avait des choses pratiques. Tout à l'heure, Charlotte, tu disais que, je crois que c'est toi, que le combiné permettait de s'isoler. Moi, il ne m'a pas permis de m'isoler, mais il m'a permis, quand j'avais une idée en tête et que j'étais un peu
dans le rush de prendre et d'enregistrer, puis d'y revenir, de ne pas oublier, de corriger, de développer, voilà. Mais bon, nous, ça ne nous a pas permis d'aller vers l'écrit. Après, je pense qu'il nous manque du temps pour voir dans le quotidien ce que ça peut apporter. Peut-être que je vais revenir sur ce combiné parce que je pense que le mot isolé n'a pas, j'ai pas utilisé le bon mot. Ce qu'il permettait ce combiné, parce que justement, c'était un peu le contraire. Le combiné, il permettait de garder le lien. On a pensé à un moment à avoir des écouteurs, et les écouteurs, c'était justement quelque chose qui fait perdre le lien à l'espace, alors que le combiné ne le fait pas. Ce que je voulais dire, c'est que ce combiné, il permettait quand même de focaliser le son, la voix, donc d'avoir quand même quelque chose avec soi. Donc, en même temps, il y avait, je peux avoir une relation avec le combiné, et en même temps, je garde un lien avec mon environnement extérieur. Est-ce que quelqu'un d'autre veut prendre la parole? Ouais. Bonjour. Alors, moi, je suis professeure des écoles et designeuse. Je m'appelle Elisabeth. Et en fait, j'avais juste une question à poser. C'était sur le dispositif. Je me demandais comment il était placé dans l'espace, à quel endroit, et comment il était accessible à tous, en fait, même si on est dans une petite structure. Est-ce qu'il n'y avait qu'un seul combiné pour la crèche? Voilà, c'est ma question. Moi, je veux bien dire. Ouais. Du coup, je vous passe le micro. Alors c'est vrai que, comme vous l'avez précisé au départ, c'est un objet coûteux. Donc nous, on avait fait le choix qu'il reste dans le bureau, mais que les professionnels ont accès, pouvaient venir le chercher. Alors ça a sans doute rendu l'expérience un peu plus compliquée, parce qu'il fallait qu'elle sorte des espaces, même s'il n'y a pas 3 km à parcourir pour... voilà, et puis on avait tenté, je crois, 1 ou 2 fois de le laisser dans l'espace des enfants les plus jeunes. Et voilà, ça n'a pas été plus investi. Voilà, mais on a encore vraiment beaucoup de réflexes. On a des outils avec lesquels on est familiarisé. Et du coup, il fallait du temps pour se détacher un petit peu se défaire de nos réflexes pour aller vers la tablette et après exploiter. Mais c'était à disposition, mais dans mon bureau, parce qu'on avait des craintes qu'elle disparaisse. On l'a utilisé pour filmer des activités. Oui, et on l'a utilisé pour filmer des activités. Alors, nous, au 117, elle était dans la section des rouges, donc chez les grands. Et ça a été du coup mis sur la borne d'accueil dans la salle. Et ça a été très bien utilisé. Enfin, on l'avait caché un petit peu en dessous pour pas que ce soit à la vue de tous. Et au final, on a déjà un cahier de transmission inter-équipe et on s'en servait déjà un petit peu. Mais là, quand on a eu la tablette, finalement, on s'en est servi beaucoup plus parce que ça a donné un petit côté ludique. On avait déjà envie que le projet existe vraiment. Donc on a toutes eu envie d'écrire dans cette tablette. Donc ça a bien marché. Et finalement, j'ai l'impression qu'on s'est laissé un peu plus de notes que d'habitude. Donc voilà. Et le fait que ce soit dans la salle, il y avait en réunion, parfois, on imaginait que ça pouvait, certains professionnels disaient mais les enfants vont voir la tablette, ça va être compliqué, etc. Et au final, ils ont vu qu'il y avait cette tablette. Après, on s'en servait pas vraiment très d'eux, mais en tout cas, ça a pu arriver d'avoir la tablette sur les genoux. Les enfants sont venus voir.
Mais au final, c'est un peu comme le classeur. Quand on écrit dans le classeur, les enfants viennent parfois, touchent, ont envie de prendre le stylo, etc. Et là, voilà, ils se sont intéressés un peu de cette manière-là pour regarder, mais sans plus. Finalement, ça a été assez facile de s'en servir. Donc voilà, je laisse le micro à Jeanne. Pour notre part, l'espace Vanille de la Château d'Ampleur, la tablette était sur le meuble d'accueil. Pas à la vue des parents, mais un peu caché. Et ça a été très bien, à hauteur de l'adulte. Et on l'utilisait aussi pour faire les photos, pour filmer l'activité. Voilà. S'il vous plaît. Toujours la crèche de 17 rue de longtemps, j'avais une crèche municipale. Je fais l'écho de l'autre partie de l'équipe parce qu'il n'y avait qu'une seule tablette alors qu'on avait plusieurs unités de vie et que c'est quand même un regret parce que l'ensemble de l'équipe a travaillé sur le sujet, que ce soit la journée pédagogique, là, les récoltes de données, les analyses. Et c'est vrai de pouvoir embarquer l'ensemble de l'équipe et pas faire un choix. En plus, on aurait pour une même force d'application plus le double de données recueillies. Enfin, je pense que ça aurait été plus rentable en termes de statistiques, de nombres, voilà. Et en plus, on aurait peut-être vu des différences d'appropriation. La deuxième unité, c'est l'âge mélangé. Et cette l'unité où il y avait les tablettes, le dispositif à nous l'espace, c'était les grands. Peut-être que ça n'aurait pas été le même rythme, par exemple, parce que voilà, les enfants n'ont pas le même rythme, le fonctionnement est différent. Il y aurait eu aussi une étude comparative, potentiellement, ou au contraire des similitudes. Mais c'est vrai que la moitié de l'équipe a regretté de ne pas avoir de tablette. Voilà, donc je me fais leur porte-parole. On va s'arrêter là. Donc pour vous donner une réponse de l'ensemble. Ah pardon, il y avait quelqu'un qui voulait parler. Oui, pardon. Bonjour à tous, Claire du 117 m'entend. Bon, moi, j'étais absente quand on commençait le projet d'écrit à la crèche. Et quand je suis arrivée, les collègues m'en ont parlé, m'ont montré l'ordinateur. Et moi, j'ai trouvé génial parce que j'ai eu un peu de temps. Comme disait ma collègue, on était en nombre. Donc, on pouvait sortir un peu pour lire tout ce qui était écrit dans la tablette ou écrit quelque chose. Et j'ai trouvé très bien parce qu'il y avait aussi souvent les réunions. On notait tout dedans. Vous vous rappelez, j'ai trouvé ça très bien. Mais le problème, il fallait aussi mettre, il y avait aussi des comptines pour les enfants, si on pouvait mettre des comptines, il n'y a pas d'internet. Bon, voilà, mettre des comptines dedans, comme ça, mais à l'heure de sieste, on pouvait, en cette absence, entre 14 et 15, quand les enfants dormaient, s'il y avait des informations qu'on pouvait noter dedans, on notait. Donc, avec des comptines à l'heure des rassemblements pour les enfants, c'était bien de mettre des comptines. Bon, ça fait facile. Effectivement. Donc, parce que pour répondre de manière... parce que là, c'est intéressant, on a des anecdotes, mais c'est vrai que finalement, on a laissé... Enfin, c'est les crèches, chaque crèche décidait de l'endroit où elles allaient disposer l'outil. Donc après, il y a eu des échanges, il y a eu entre les crèches, donc d'abord avec les référentes, puis au sein de la crèche avec la direction, et il y a eu un accord sur le lieu, sur tout d'abord l'unité, enfin la section où allait être le dispositif, et puis le lieu, l'espace. Et puis après, ça a évolué, hein, parce qu'au début, il y avait quelques craintes, effectivement, est-ce qu'il va être... c'est un objet qui a de la valeur, alors peut-être qu'il faut qu'on le protège, et puis après, ça s'est un peu libéré. Voilà. Donc on va s'arrêter là, juste pour conclure, parce qu'on a fait le lien, je reprends l'idée de la cantine, parce que... Et je vais demander à Laetitia de prendre la parole,
parce que l'une des conclusions que vous faites, c'est sur la place du numérique dans les crèches. Oui, du coup, grâce à cette expérience, finalement, en réunion, on s'est dit que finalement, en crèche, on n'avait pas beaucoup l'accès au numérique et que là, d'avoir cette tablette, moi, en tout cas, ça m'a projeté vers des choses où je me suis dit, bah voilà, on est en crèche, donc on a des classeurs, des cahiers qui s'abîment. C'est parfois pas toujours très simple. Voilà, je trouve qu'avec une tablette, voilà, ça simplifie un petit peu les choses et ça améliorerait nos conditions de travail. Si on va un peu plus loin, par exemple, justement, comme disait Claire, si on avait un accès à Internet, on aurait le droit aussi d'avoir une bibliothèque numérique beaucoup plus grande, et puis pour écouter, par exemple, des chansons, faire découvrir des artistes aux enfants, et voilà, s'imaginer d'avoir, plutôt que d'avoir des vieux postes avec des CD rayés, d'avoir parfois, justement, tiens, j'ai envie d'écouter tel artiste, je me connecte en Bluetooth et j'ai une enceinte, et voilà, et c'est vrai que, ça, on sait que ça coûte beaucoup d'argent et ce sera pas pour tout de suite, mais en tout cas, ça fait imaginer ce genre de choses. Et puis aussi, là, on est resté sur la communication entre professionnels, mais après, ça peut s'élargir, ça peut être des vidéos, des photos, et puis améliorer, voilà, tout ce qu'on vit en crèche et le partager encore plus avec les parents, par exemple, et voilà. Enfin, voilà, du coup, c'est comme ça que... Merci beaucoup. On passe à la conclusion de écrire et retour. Des choses qu'on a retirées de ce projet. Donc tout d'abord, on est très content parce qu'on était persuadé que c'était possible de faire de la recherche autrement que uniquement entre chercheurs, mais également avec des professionnels qui sont concernés par les problématiques étudiées par les chercheurs. Et on trouve qu'en fait, pour étudier les pratiques professionnelles, c'est mieux de le faire avec les professionnels et qu'en fait, ça marche. On a aussi retenu le rôle crucial des médiatrices pendant la période d'expérimentation qui ont été présentes et qui ont eu un rôle vraiment nécessaire pour pouvoir faire le lien entre l'équipe Premier Cri et les professionnels de petite enfance. Et également, ce qu'on a vu, c'est que le dispositif permettait, comme vous l'avez dit, Prudence, de pouvoir aller au-delà du dispositif. Finalement, c'était pas forcément l'utilisation du dispositif lui-même, mais on pouvait ensuite se questionner sur ces pratiques et retourner sur des outils qui étaient déjà existants. Et ça, c'est aussi intéressant de pouvoir voir ça, parce que nous, l'idée, c'était pas d'imposer quel dispositif que ce soit et de dire ah oui, c'est très bien, mais c'était aussi de pouvoir générer ces questionnements, et ça, on en est assez content. Et du coup, juste par la suite, le projet est presque pas tout à fait fini. On va réaliser également des entretiens qualitatifs avec certaines professionnelles de crèche pour pouvoir récolter de manière précise des retours par rapport au projet. On va également apporter des modifications sur la méthodologie, parce que ce projet était le premier projet qui a été mené par l'équipe. Donc en fonction des retours qui ont été faits par les médiatrices, mais aussi par les référentes. Et enfin, on espère que ces travaux pourront faire l'objet d'une publication scientifique, donc à voir sous quel format et à voir... Ce qui serait super intéressant, je trouve, c'est de pouvoir le faire en partenariat avec les professionnels de crèche. Voilà, donc merci beaucoup. Excusez-moi, mais il y a deux choses qui n'ont pas été dites après. Ouais. On avait dit qu'on le dirait aujourd'hui. Il y a quand même 2 points négatifs qu'on avait relevés en réunion. Et c'était, alors d'abord, le choix du thème, en fait, la communication, qui avait du coup été choisi par votre équipe. Et en réunion, on s'était dit que ça aurait été hyper intéressant de pouvoir choisir le thème tous ensemble, parce qu'on aurait pu, chacun donner nos idées. Et l'autre point, c'était aussi qu'il y a eu un moment, peut-être une petite déception quand on a reçu la tablette, parce que on s'était imaginé, en travaillant avec des designers et des chercheurs, on s'était imaginé, on avait fantasmé que on aurait un objet qui n'existe pas en fait, et là d'avoir une tablette qui arrive, on s'est dit en fait tout le monde connaît ça, tout le monde connaît cette application, donc voilà, il y a eu cette petite déception, mais n'empêche que ça nous a apporté plein de choses et on est très content d'avoir travaillé avec vous, mais voilà, c'était quand même quelque chose qu'on avait envie de dire aujourd'hui. Voilà. Ouais, merci Laetitia de repréciser ça, je pense que c'était important aussi de le soulever par rapport au projet. Donc merci encore à tout le monde et surtout félicitations
à l'ensemble des crèches et des référentes pour leur implication malgré les hauts et les bas du projet. Donc vous pouvez être fiers de vous en tout cas. Avant que vous puissiez vous applaudir. Voilà, bravo à toutes et à tous. Et c'était pour vous redire merci pour ces retours, qu'ils soient positifs ou négatifs, et pour toutes les discussions qu'on a eues. Et sachez que vous êtes entendus, que voilà, je suis un peu fatiguée ces derniers temps, j'ai beaucoup de travail. Mon travail du mois de juillet, qui va être fait avec Marion bien sûr, on aura sûrement l'aide de Charlotte, de Valentin, de toute l'équipe. Ça va être de reprendre tout ce qu'on vous a proposé cette année. On commence un nouveau projet dans des écoles avec Olivier Mascaron qui est là-bas d'ailleurs, l'année prochaine. Et ça va être d'adapter tout ce que vous avez vécu cette année. Ben, on va prendre en compte tout ce que vous nous avez dit aujourd'hui, ce que vous avez dit pendant tout le projet, pour le modifier, pour en faire une version qui va être, on espère, mieux, et de continuer comme ça, de cette manière itérative. Donc voilà, on entend ce que vous dites et on vous remercie parce que c'est extrêmement précieux pour nous de pouvoir avoir ça, et ça nous aide énormément à travailler et à faire avancer de manière plus générale la recherche, parce que nous on représente aussi au sein de la communauté scientifique ces méthodologies participatives, collaboratives. On défend au quotidien le fait que votre parole mérite d'être entendue et que elle mérite pas uniquement parce que vos métiers sont très importants pour la société, mais aussi parce que ce que vous avez apporté à la science est très important. Donc merci pour ça.